Hello, Salut bonjour. à tous et bienvenue dans ce top vente du mois de janvier 2024. On commence l'année avec finalement un bon top vente. Ouais, c'est pas mal, c'est plaisant. Il était plutôt cool. Vous allez voir qu'il y a des jeux aussi qui seront potentiellement pas là parce qu'on arrive dans un moment où il y a énormément de ruptures. Mais on va quand même vous présenter les jeux. Donc toujours les deux catégories, enfin toujours plusieurs catégories, 2 jeux par catégorie. On commence toujours par la catégorie ambiance. Là on a donc 2 indétrônables, Oui. qui sont le Codenames, un grand classique depuis 10 ans maintenant. Ouais, on y est pas loin. Et le Cracklis qui est arrivé quoi l'année dernière. Ouais, c'est ça. Il est arrivé en 2023, ouais. 2022-2023. En fait, il est arrivé fin 2022. Ouais. C'est ça, ouais. Et il a su, il a su se faire une place. Je me disais, je l'avais mis à l'envers. Le Cracklis du coup. C'est le classique old school et puis le nouveau classique des jeux d'ambiance, tout simplement. Exactement. Donc 2 très bons classiques. On voit encore qu'on est encore sur la période des jeux un peu de fin d'année qui passent partout avec n'importe qui parce qu'on ne sait jamais avec qui on va tomber. Ensuite, on arrive dans les catégories Asdorable entre guillemets. On va avoir du coup la catégorie enfant et là on a un joli top aussi avec le Taco Shabook Cheese Pizza qu'on a mis en enfant parce que finalement ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et surtout, mon puzzle aventure, bien sûr. En quête du dragon, ça c'est tellement fantastique. C'est un nommé aléatoire dans la catégorie enfant, avec quand même d'autres jeux qui sont Super Miaou et navré pour celui que je viens d'oublier à l'instant alors que je l'avais il y a Le Dodo. secondes. Le Dodo, Maurice le Dodo. Donc une très belle sélection d'As-d'or enfant finalement. On espère que celui-ci le remportera, mais même si c'est un autre jeu, je serais content. Parce Franchement, que les 3 le mériteraient. On a une préférence pour celui-ci. Quand même, parce qu'il sort quand même du lot, parce que c'est une préférence très tranchée. Mais c'est un puzzle, mais comme ses confrères, il est quand même très cool. Mais Maurice le Dodo, moi j'ai joué, je me suis éclaté, je l'ai offert aussi. Super Miaou, ça marche bien, franchement, très jolie sélection, une fois de plus. On enchaîne après avec la sélection, du coup, c'est l'As-d'or tout public. Là, on va avoir aussi 2 jeux qu'on a mis en tout public, effectivement. Donc ça va être le Sea Salt et le trio, encore un nommé à l'As-d'or. J'avoue que Sea Salt a reçu quand même des prix, notamment pour l'illustration, je crois, à Vichy. Et il avait eu d'autres prix, mais qui sont peut-être un peu moins connus, dont j'ai totalement oublié. Mais à chaque fois, je vois sur Instagram de Bruno Catala, vous pouvez voir, entre autres, et celui de Théo Rivière. Vous verrez, des fois, il y a des trucs récompenses, nommés à tel prix, etc. Et on voit de plus en plus Sea Salt qui apparaît comme ça, comme un petit jeu, passe partout. On a vu son petit frère aujourd'hui. Oui, en avant-première. Qui sortira bientôt, donc Pixies. Pixies, ouais, de chez Bombix. Même format. Oui. Pareil, petit jeu de cartes que vous allez pouvoir expliquer facilement, mais qui est un petit peu tricky. C'est ça, c'est très malin quand même. Franchement, on a bien apprécié. On y a joué ce matin, on a vraiment apprécié. Il nous tarde de vous le proposer. Il y a aussi un travail de la photographie aussi sur Pixies qui est. J'allais venir, ouais. Pareil, qui peut déplaire à certains, plaire à d'autres. Il est particulier. Je trouve qu'il y a ça a le mérite d'être déjà bien fait et d'avoir une patte, tout comme le petit Sea Salt. Il a une patte, je dirais, plus proche. Je sais pas, moi, ça me fait penser beaucoup à Imaginarium, même si c'est pas du tout le même délire à fond. Parce qu'il y a des agencements de choses un peu étranges comme ça. On n'en dit pas plus, vous le découvrirez. Il y a déjà quelques visuels sur Internet. On enchaîne sur les As-d'or maintenant. Initiés, les As-d'or. Voilà, là, je confonds. On est dedans, le can approche. Non, on est As-d'or, on rêve As-d'or, on parle As-d'or. On est sur le top vente, catégorie initiée du coup, avec, alors, pour moi, un regretté, Kaori, j'aurais aimé le voir nommé aux As-d'or, mais bon. Tellement. Je peux comprendre que la configuration de 2 joueurs, qui n'est pas forcément la mieux dans Kaori, fasse que du coup il ne soit peut-être pas nommé. 3-4, ça me paraît déjà plus intéressant. Bien sûr. Mais l'édition, elle est impeccable. Franchement, super thème, super auteur. Et le deuxième, lui, pour le coup, a été nommé, puisqu'il s'agit de Faraway. Et je suis très content, lui, pour le coup, de le voir ici, parce qu'il mérite totalement sa place dans l'As-d'or initié. Très cool. Je suis très content. Cette boîte de Faraway qui est une survivante de Noël, il faut le dire. La boîte orange. Faraway qui va être de retour là, donc si vous l'aviez loupé et que vous vouliez pas la boîte orange parce que vous l'aimez pas, vous vouliez la verte, et ben c'est bon, elles sont de retour, vous allez pouvoir nous demander tout ça. Ensuite, on arrive à la catégorie expert, et donc on vous disait Faraway est en rupture, mais finalement est revenu, donc ça va. Mais il y a d'autres jeux, comme ceux que l'on ne va pas vous présenter là. Oui, c'est vrai, là on va passer une phase de vide là. Voilà, on est à la catégorie expert. Où donc normalement dans le top vente on a l'extension Dark Nova, donc que je vais mettre quelque part pour vous montrer. D'habitude on ne met pas les extensions dans les tops, mais là c'est tellement marqué que il fallait le mettre. Donc l'extension Dark Nova en top vente expert,
même si on met pas les extensions, mais quand même. Et World Wonders, normalement, j'ai mis des images là, j'espère. Mais malheureusement, du coup, on n'en a plus. Et alors, World Wonders, il n'est pas en rupture, c'est juste qu'on est en. Non, c'est juste que la vidéo se tourne au mauvais moment. Voilà, mais en temps normal, on en a à la boutique. En temps normal, on en a. Donc voilà. Mais pour l'instant, aussi l'extension d'Ark Nova est en rupture aussi, il me semble. Donc, oui. Voilà. Donc voilà, ce sont ces jeux-là. World Wonders, Super Meeple serait peut-être pas d'accord avec nous qu'on l'ait mis en expert. Ça aurait pu être du initié. C'est vrai qu'on l'a mis dans expert. C'est vrai qu'on l'a mis dans ça se discute. Ouais, je suis un peu d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, au passage, ça nous intéresse. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même un repère spatial qui est pas évident, il y a pas mal de contraintes. En fait, c'est notamment pour poser les merveilles que ça me paraît un peu complexe, mais ouais, je l'aurais peut-être pas mis dans expert. Initié plus. Une nouvelle catégorie. La catégorie initié plus, évidemment. On enchaîne ensuite avec les 2 joueurs. Oh là là, les jeux à 2 me réjouissent tellement. Spécial Antoine, on a Focus, qui était un de tes coups de cœur. Donc un coup de cœur boutique en fait. Oui, coup de cœur boutique Focus. Et Revolver Noir, bien sûr. Je pense, honnêtement pour moi, même si je suis nul, hein, je meurs tout le temps dans ce jeu. Vraiment, je suis incapable de me représenter. C'est vrai que j'ai pas perdu contre toi. Mais j'adore jouer. J'ai perdu contre Alice aussi, c'est pour te dire le niveau que j'ai dans ce jeu. Oh, ça clash vachement. Mais en vrai, je trouve pour moi que c'est le meilleur microgame, peut-être après Hiérarchie. Même si je trouve que l'avantage de Revolver Noir, c'est que littéralement, microgame, là, tu joues sans table. Ah oui. Et c'est juste magique. C'est hyper bien fait. Ça, là, à Cannes, dans la grande file d'attente pour rentrer, on va faire des grands Revolver Noirs. Les jeux qui m'ont hypé le plus, moi, ce début d'année, qui m'ont vraiment le plus enthousiasmé, c'est celui-ci et Captain Flip. Captain Flip qui sera dans le prochain top vente, c'est obligatoire. J'espère. Je suis très content que vous nous ayez suivis là-dessus. C'est bien édité, c'est original, un gameplay que je n'avais jamais vu nulle part. Ouais. Et puis on le dit une fois de plus, c'est ultra minimaliste et pourtant il y a plein de choses à faire, mais quel régal, quel plaisir. Cool, ouais. Parce qu'avant le microgame, c'est vrai que c'était des fois petit, mais après il fallait une table, il y avait un agencement, il y avait des règles et on se disait waouh, c'est un microgame, mais oui, effectivement c'est dans le format, mais pas spécialement dans la mécanique ou autre. Et là c'est vraiment microgame partout, dans la main, enfin dans les règles, dans l'édition, enfin c'est hyper bien fait, c'est hyper bien édité. Une fois qu'on a fait les jeux à 2, on a les jeux coopératifs. Alors c'est pas moi qui les fait. Hein. Oh, j'ai un peu triché une fois de plus, mais de toute façon c'est nous qui faisons les règles, donc libre à nous de ne pas les suivre. Antoine, pour sa défense, a une bonne réflexion, c'est vrai qu'il a mis donc Final Girl dans la catégorie coopérative, mais en fait c'est un jeu solo. C'est un jeu solo. Mais comme on n'a pas de catégorie solo, on s'est dit allez, on va mettre Final Girl parce que si on doit bien mettre les jeux solo quelque part, c'est dans la catégorie coopérative. Exactement. Ce sont souvent des jeux qui de toute manière s'y prêtent à se mettre à 2. Côte à côte, on prend les décisions ensemble, vraiment, hein, complètement. Pourquoi pas 3? Bon, après, on est un peu les uns sur les autres. Donc Final Girl et Unlock, le dernier, donc Supernatural. Voilà, logique. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a un Unlock qui sort, bah, il va prendre pendant 3 mois la place dans sa catégorie. Vous l'avez fait, vous? Ouais, on l'a fait, ouais. Moi, pas encore, mais c'est imminent. Et il est très très cool, c'est une très bonne boîte. Honnêtement, c'est toujours dur de se renouveler dans les Unlock, et là, je trouve qu'ils ont fait des bons trucs. Alors pareil, on pourra chouiner sur certains en disant moi j'ai galéré là-dessus, mais il y en a qui vont dire oui, moi j'ai galéré sur l'autre. C'est tout l'intérêt du Unlock. Moi j'ai trouvé en tout cas les thématiques très chouettes. Il y avait des choses qui me semblaient assez évidentes, des fois il y avait des pièges dans lesquels on tombait volontairement, donc c'est très très cool. Moi j'ai beaucoup aimé ce Unlock là. Donc ça c'est pour la catégorie coopérative, et enfin la toute dernière catégorie qui est souvent aussi coopérative, c'est la catégorie JDR. Oui. Donc dans le JDR, on a Fabula Ultima, qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps et qui finalement a trouvé son public, visiblement. Complètement. Mais c'est parti à une vitesse. Ça revient, parce qu'il y a certains suppléments qui ne sont plus là, le gros coffret qui n'est plus là. Mais bon, oui, on va en récupérer. On est sur un jeu de rôle qui est inspiré des jeux de rôle en jeux vidéo japonais. Comprenez HeroQuest, non pas HeroQuest, Final Fantasy, Dragon Quest, c'est ça que je voulais dire, bref, vous connaissez. Forcément, ça parlera à un public tout conquis, moi le premier. C'est un jeu qui ne propose pas de scénario, mais qui est une véritable boîte à outils pour créer ses propres scénarios. Les règles sont relativement accessibles, c'est hyper agréable à lire, c'est tout plein de clichés et de conseils pour utiliser ces clichés à bon escient, ce que je trouve très bienvenu. Voilà, c'est déjà en top vente alors que ça vient tout juste d'arriver. Ça me fait très plaisir. Il y a autre chose, évidemment. Oui, il y a également, pour Donjons et Dragons, ce sont des suppléments, c'est ça s'appelle les Chroniques des Terres Dragons.
C'est pas des vrais suppléments officiels, puisque tu ne verras pas de marqué Wizard of the Coast dessus. C'est JDR Edition qui propose ceci. Mais en gros, c'est pour Donjons et Dragons la 5e édition. C'est juste que c'est pas marqué dessus parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais en gros, c'est ça l'idée. Ouais. Des petits fascicules avec des scénarios de Donjons et Dragons, comme ça, indépendants. Ça manque clairement dans la gamme proposée par Wizard of the Coast. Et bien, heureusement, il y a des gens qui ont pensé. Donc là, on a le nouveau qui est arrivé, c'est le volume 9, qu'on a oublié de mettre dans la vidéo du vendredi. On aurait pu. Mais parce qu'il s'est glissé comme ça au dernier moment. Dès que ça sortira, on en commandera de ça. Parce que c'est un véritable succès. Si vous êtes joueur de Donjons et Dragons, si vous êtes meneur de jeu plus particulièrement, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc, bien évidemment, après toutes ces catégories, on a le top vente. L'unique, the one. L'unique, the pour one. Tous les... C'est comment dans le Seigneur des Anneaux déjà? Tu la connais toi la phrase? Sûrement, mais alors là je l'ai pas du tout. Je suis catastrophique. Un anneau pour les gouverner. Il fait son malin à connaître bien le jeu de rôle et il n'est pas capable de citer. En fait, tu sais ce qui m'a déplu, c'est quand j'ai attrapé cette boîte. Mais c'est ça qui nous a perturbé. C'est ça qui nous a perturbé. Mon âme a été aspirée d'un seul coup. Voilà. Et là tu me parles Seigneur des Anneaux, je suis en mode mais attends. Seigneur des Anneaux, ce qui joue, quel est le rapport? Je suis totalement perdu, parce que d'un côté il y a un univers fantastique et de l'autre il y a ceci. Bref. C'est le top vente, évidemment, parce que c'est le top vente des ténèbres, c'est ça l'idée. C'est très facile ce qui joue. Du coup, vous l'achetez et vous y jouez et ça vous plaît. C'est pas qu'on l'aime pas, hein. C'est juste qu'on en a marre de le voir en top vente, c'est tout. On aimerait qu'il y ait d'autres choses, un peu plus modernes, avec une papa, des graphismes. Oui, imagine. Ce sera intéressant. Mais bon, il est là, c'est ce qu'il joue, et on comprend que vous l'appréciez. Bien sûr. Je pense qu'on a tout fait. Oui. J'espère ne rien avoir oublié, à part cette citation des Seigneurs des Anneaux. Ouais, mais vous la connaissez. Vous nous la mettez en commentaire, évidemment. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.